Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas c'est un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Et on va parler d'un sujet assez récurrent que peut-être tout le monde rencontre au moins une fois dans sa vie, notamment lorsqu'on est étudiant, c'est juste la vaisselle. Alors je sais qu'il y en a qui ont de la chance d'avoir un lave-vaisselle à disposition, mais moi personnellement dans ma petite cuisine, je n'en ai pas. Alors à l'époque quand je vivais encore chez mes parents, c'était le bonheur, il y en avait un, quand je cuisinais j'avais plus qu'à mettre dans le lave-vaisselle, enfin, vous connaissez la routine, et c'était juste un pur plaisir finalement de cuisiner parce qu'on se disait à la fin que bon, on a besoin de nettoyer la vaisselle, on la met dans la machine et elle fait le travail à notre place. Mais actuellement, comme vous le savez, j'ai déménagé, je suis avec mon petit commun dans un appartement à Strasbourg, et bah la vaisselle, on doit se la coltiner à chaque fois. Bon après, je vous avoue que c'est plus mon copain qui le fait, mais je pense quand même à lui, et c'est quand même une perte de temps. Et du coup, j'étais à la recherche en ce moment d'un livre de recettes qui permet tout simplement de tout faire, c'est un peu à la mode One Pasta, de tout mettre dans une seule et même casserole pour pouvoir faire un bon repas. Et devinez quoi? J'ai trouvé. C'est un livre qui s'appelle Juste une casserole végane. Alors, je suis vraiment tombé dessus par pur hasard, j'étais à la Fnac dernièrement, et je cherchais d'abord un livre qui s'appelle Urban Vegan de Sébastien Cardinal, je ne sais pas si vous connaissez, mais il n'y avait pas. Et j'ai un peu perdu patience, et je me suis dit bon bah tant pis, je verrai dans une autre librairie. Et en passant dans les rayons, j'ai vu Juste une casserole végane. Alors, je vous avoue que ça m'a un peu intrigué, l'image est assez belle quand même. Et je me suis dit hop, comme vous le savez, avant d'acheter un livre de cuisine, il faut un peu le feuilleter pour voir si les recettes nous plaisent et tout ça. Et au fur et à mesure, j'ai commencé à regarder, et je me suis dit que c'est vachement intéressant. Alors certes, c'est des recettes que, au fond, on peut faire soi-même. Je m'explique. C'est des recettes en fait qui sont pas non plus très élaborées, dans le sens où c'est des choses que tout le monde peut faire un peu avec un peu de jugeote. Par exemple là, une bolognaise végane. Bref, vous connaissez la recette. Généralement, c'est des carottes, un peu d'oignons, d'ail, échalotes. Vous mettez des protéines de choix texturées avec de l'eau, un bouillon de légumes, de la sauce tomate de votre choix, et grosso modo, vous avez une bolognaise. Après, bien sûr, certaines recettes diffèrent. Là, c'est vraiment le plus basique. Mais là, il le présente quand même d'une manière en fait qui permet de faire en sorte que, comme dit, on n'utilise qu'une seule casserole. Alors bien sûr des cuillères un peu pour mélanger et tout ça, mais limiter au maximum la vaisselle. Et après vous avez vraiment de tout. Il me semble qu'il y a au moins, je vais vous dire ça en direct, parce que voilà, il y a en tout 188 pages de recettes. Pour des recettes alors qui sont par chapitre, comme vous voyez, il y a un immense sommaire. Il y a par exemple les ultra rapides, les céréales, les légumineuses, les mijotées, les pâtes, les poêlées, les soupes et les desserts, parce que oui, on peut faire certains desserts, comme par exemple des porridge à la framboise, des porridge au choco-coco, des panna cotta avoine myrtille, ça a l'air vachement intéressant, des pancakes bananes et amandes. Bref, vous avez vraiment des petits desserts, ou peut-être les petits déjeuners, et c'est super intéressant, je trouve. Et pourquoi est-ce que je vous montre ce livre du coup? C'est tout simplement pour vous partager mon expérience d'étudiant qui a une petite cuisine, alors certes assez fonctionnelle comparée à des petites kitchenettes qu'on peut trouver dans certains logements étudiants, mais du coup, est-ce que ce livre est bien? Alors, j'ai fait quelques recettes déjà, notamment des recettes avec des gnocchis et du champignon, je vais vous montrer ça tout de suite, et est-ce que elle était bonne? Alors voilà, c'est celle-là, gnocchi épinards sauce soja. Alors comme vous voyez, ça se présente d'une manière, en fait, vous avez juste à mettre les ingrédients, vous mélangez, puis vous avez voilà, 2-3 lignes, grand max, hein, c'est vraiment très court, 2-3 lignes de comment suivre les étapes de la recette, et ensuite ça vous donne le résultat. Alors j'ai suivi les recettes, j'en ai fait quelques-unes, j'en ai fait 2-3 il me semble, et est-ce que j'ai été ravi? Franchement ouais, franchement c'est un super bon livre de recettes je trouve, les recettes sont assez simples comme dit, mais elles sont savoureuses, elles sont succulentes, et surtout elles sont équilibrées et assez variées. C'est aussi un livre qui permet de cuisiner un maximum les légumes, les légumineuses, les céréales, en vrai ça fait vous découvrir plein de choses. Par exemple, moi les épinards, je ne vous ai jamais cuisiné parce que, comme vous le savez, lorsque vous en achetez plein, vous avez un gros tas, mais au final, il n'y a rien du tout qui va avec une fois que c'est cuit. Là, ça vous permet quand même de les utiliser d'une certaine manière et ça permet de diversifier grandement les légumes. Le seul regret que j'ai à dire, c'est pour vous dire, par exemple, en reprenant l'exemple des pâtes gnocchi, il y a marqué pour 4 personnes. Alors au début, lorsqu'on lit la recette, on peut se dire, oui,
ça peut le faire pour 4 personnes. Il y a marqué 300 grammes de gnocchi, on peut se dire qu'en cuisant avec l'eau et tout, ça peut gonfler, donc ça remplit plus l'estomac, donc ça peut le faire 4 personnes. Et après vous avez aussi des recettes, voilà, c'est pour 4 personnes et aussi pour 6 personnes. Bah faut surtout n'écoutez jamais, n'écoutez pas ça. J'ai tendance à dire qu'il existe des doses conventionnelles. Comme vous savez, comme ça j'ai fait dans mes vidéos où je faisais des semaines complètes à petit budget, j'utilisais des doses conventionnelles. C'est des doses en fait qui utilisent une moyenne de consommation par personne et qui font que voilà, même s'il y a peut-être un peu à ajuster en fonction de si vous êtes un plus gros mangeur ou un plus petit, ça remplira un peu votre estomac. Là, je me suis dit, ok, elle a utilisé la méthode conventionnelle et que ça peut le faire pour 4 personnes, 3 à 4 personnes. Bah là, j'ai utilisé les quantités avec Arnaud et moi, sachant que moi je suis un petit mangeur et que lui il est quand même un gros mangeur. Bah ça nous a limite suffi. Mais moi je trouvais que c'était peu. Donc n'écoutez pas lorsqu'il y a marqué 4 ou 6 personnes, mais faites plus pour comme si c'était 2 personnes. Après bien sûr ça dépend de votre appétit, mais je pense que c'est un peu limite. Et du coup, on va pas s'arrêter là, ok, c'est un super beau livre de recettes, ok, Anthony tu nous as présenté tout ça, mais on va le tester. On va le tester ensemble tous les deux, on va faire comme si je connaissais pas le livre, et on va utiliser une recette que je n'ai toujours pas essayée et qui m'a l'air juste succulente. Regardez par vous-même, un mac and cheese. Alors j'en ai fait plusieurs dans ma vie, surtout des véganes, mais là, celui-là il m'a l'air super bon. Franchement pour les ingrédients qu'il y a, c'est vraiment des ingrédients de base, hein. Des macaronis, de la margarine, de la purée d'amandes, qu'est-ce qu'il y a d'autre, de la moutarde à l'ancienne, bref, c'est vraiment des ingrédients très classiques que tout le monde a en soi. Il n'y a pas vraiment des ingrédients qui sont un peu spécifiques, vous voyez, si ce n'est peut-être le râpé végétal ou la levure maltée qui peuvent être un peu plus rares dans nos cuisines, mais quand même, c'est vraiment des ingrédients que tout le monde a et ça donne quand même un super beau résultat. Alors, je vous propose qu'on fasse la recette ensemble. Alors bien entendu, comme c'est un livre qui ne m'appartient pas, et encore une fois, je ne l'ai pas dit, mais ce n'est pas une vidéo sponsorisée, donc voilà, je vous présente vraiment mon propre avis. Et du coup, je ne vais pas vous montrer l'étape par étape la recette avec les ingrédients précis, parce que sinon je trouve que c'est un peu voler une recette à quelqu'un qui s'est quand même embêté à la chercher, à la trouver pour la mettre dans un livre. Donc je ne vais pas vous montrer les ingrédients, la liste précise des ingrédients avec la quantité exacte, je vais quand même vous montrer l'avant-après, pour voir si au final, les photons sont contractuels ou non. Et nous voilà à la fin de la préparation de mes ingrédients. Alors comme vous voyez, ça ressemble plutôt bien à la photo qu'il y a sur le livre de recettes. Et niveau usage d'ustensiles et la vaisselle, bah il n'y a pas photo, hein. Comme vous voyez, bah, j'ai juste utilisé une petite cuillère, une grande cuillère et un bon couteau. Ça c'était pour mettre de l'eau dedans, mais bon, voilà, c'est de l'eau, pas non plus besoin de le nettoyer. Donc voilà, j'ai juste utilisé 3 petits ustensiles et bien sûr la casserole qui va avec. Franchement, je trouve que niveau vaisselle, bah, y a pas photo. Et du coup, ce que je vous propose de faire tout de suite, c'est de passer au temps de cuisson, donc ça dure environ 20 minutes, et on se retrouve après pour voir le résultat. A tout de suite. Et nous voilà 20 minutes plus tard. Alors franchement, ça sent super bon dans l'appartement, ça je peux vous dire. Et niveau visuel, bon, ça manque un peu de couleur, je trouve, par rapport à ce qu'il y a sur la photo, mais ça reste quand même super appétissant. Allez, on va goûter ça tout de suite. Ouais, ça sent vraiment super bon. Alors comme marqué sur la recette, j'ai rajouté à la fin de la levure maltée. J'avais pas de râpé vegan, mais bon, ça fera largement l'affaire. Et vraiment, bah, ça fait vraiment 2 bonnes portions. Alors comme je vous ai dit, il faut vraiment pas se fier à ce qu'il y a marqué pour le niveau de portion, parce qu'il y a marqué pour 4 personnes. C'est pas pour 4 personnes, c'est plus pour 2, je vous préviens. Mais ça fait largement l'affaire, surtout que c'est des ingrédients que tout le monde a dans les placards. Donc c'est que du bonheur. Est-ce que c'est bon? On va voir ça tout de suite. Comme dit, j'ai jamais fait cette recette, jamais goûté, mais vu l'odeur, je pense que c'est assez appétant. Ça fait le taf. Est-ce que c'est le meilleur mac and cheese que j'ai mangé dans ma vie? Non, hein, parce que normalement il y a des noix de cajou dedans, c'est un peu plus sophistiqué, un peu plus travaillé. Mais pour une recette qui se fait en 20 minutes top chrono, il n'y a pas photo. C'est vraiment super bon, ça remplit l'estomac, ça a un bon goût de fromage. Je pense que les plus sceptiques d'entre vous seront convaincus. Et voilà, c'est tout pour moi pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Mais du coup, où est-ce que vous pouvez vous procurer le livre Juste une casserole vegan? Alors je pense dans toutes les librairies de France, bien entendu, mais vous pouvez aussi le trouver sur Amazon. D'ailleurs, à ce sujet, bien que ce n'est pas une vidéo sponsorisée, je le rappelle, j'ai mis
en lien dans la description un lien affilié Amazon qui vous permet de tomber directement sur le livre. Et si vous achetez le livre par ce lien, eh bien j'obtiens une petite commission de 10%. Donc c'est juste super pour vous qui aurez un bon livre et pour moi qui permettra d'avoir un peu de budget pour pouvoir faire d'autres vidéos, notamment les restaurants qui vont bientôt réouvrir, je l'espère, d'ici l'animé, pour vous faire découvrir la bonne gastronomie végane à Strasbourg. En tout cas, ce fut un super plaisir de faire cette vidéo en votre compagnie et je vous dis à plus pour une prochaine vidéo.